Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être venus nombreux pour cette matinée exceptionnelle en présence de Wole Soyinka, à qui nous souhaitons la bienvenue au Forum des images, dans le cadre du festival Tigritude, porté et programmé par Diana Gaye et Valérie Ozouf, présentes à nos côtés et que je salue également chaleureusement. Tout d'abord, peut-être les remerciements d'usage. Merci au Forum des images qui, en dépit de la fin d'Africa 2020, a programmé Tigritude en ce début d'année qui donc aura vu à Paris une forte présence du cinéma des post-indépendances du continent africain et au-delà, puisque avant-hier ou avant-avant-hier, nous avions une soirée archipélique. Et donc, vraiment, merci beaucoup pour votre accueil. Tigritude, donc, aura... Ah, on a oublié de dire qu'il fallait mettre sur silence les portables, s'il vous plaît. Tigritude aura donc démarré à Paris, mais, et on l'espère, est appelé à tourner à l'international assez vite, je crois. Et donc, bravo, mesdames, pour cette initiative. Vraiment, grand bravo. Je voudrais également remercier l'Institut français qui nous permet aujourd'hui de pouvoir organiser cette matinée de conversation avec Wole Soyinka. Donc on aborde peut-être cette conversation sur juste une remise en contexte. On ne va pas, je pense, refaire un débat qui aura duré des décennies et que Wole Soyinka va clore en 1999 avec dans ses séries d'essais The Burden of Memory, The Muse of Forgiveness, Le poids de la mémoire et la muse du pardon, qui n'est toujours pas traduit. Voilà, nous aurons voilà, et où il est question effectivement où Wole Soyinka fait retour sur cette phrase qu'il a lâchée à Kampala en 1962 ou 63 sur la tigritude, hein, que le tigre bondit sur sa proie, et phrase à laquelle Senghor, peu de temps après, répondra que l'homme n'est pas une bête, l'homme pense. Et tout ceci, un débat entre négritude et tigritude sur lequel, en fait, pour nous, c'est comme un prétexte ici, juste d'entrer en conversation avec l'immense écrivain que Wole Soyinka est. Et il nous fait aussi les complices, en quelque sorte, de ce festival, plutôt que parrain. Ça va là? Ouais. Voilà, donc je vais juste très, très brièvement, parce que je crois qu'on connaît bien le parcours de Wole Soyinka. On le connaît particulièrement depuis 1986, quand il a le prix Nobel de littérature. Et ensuite, donc, rétrospectivement, on a pu construire un parcours exceptionnel d'un écrivain prolifique, un écrivain qui touche à plein de formes littéraires. Il est dramaturge, il est essayiste, il est romancier, mais il écrit aussi beaucoup de récits autobiographiques, un certain nombre. Et ces récits autobiographiques, à la différence peut-être d'autres écrits, accèdent plus facilement à la traduction française. Hacker les années d'enfance, publié en 1981, traduits en 1983 en France. Et je cite ce récit puisque toujours un motif de réjouissance quand notre ministère de l'Éducation nationale choisit un ouvrage comme Hacker les années d'enfance de Wole Soyinka au programme des deuxièmes années et des préparations scientifiques cette année. Et donc ça nous permet aussi de revoir circuler davantage de volumes de Wole Soyinka dans les librairies, et on s'en réjouit. Wole Soyinka a donc est surtout connu pour ses pièces de théâtre, mais il est également comédien, et puis c'est un immense activiste. Son engagement, on aura l'occasion d'en reparler,
une figure, qu'on pourrait dire en français, d'artiste engagé, et on essaiera d'en reparler avec lui. Vous naissez en 1934 à Abeokuta, au Nigeria, où vous résidez désormais. Vous venez d'une famille portée par des valeurs qu'on pourrait qualifier ici d'humanistes. Et dès vos premières années à l'université d'Ibadan comme étudiant, vous marquez aussi un fort engagement contre une forme de pensée coloniale, hein, puisque le Nigeria n'est pas encore indépendant, et vous créez une association, The Pirates, qui justement permettra à des étudiants comme vous de réfléchir et de réfléchir intellectuellement à déjouer la mentalité coloniale et une sorte d'enfermement qu'elle produit. Vous allez ensuite faire vos études à Leeds et ensuite vous jouez très vite comme comédien sur les planches anglaises, britanniques, sur le sol britannique. Et vous en reparlez, vous évoquez à nouveau cela dans le discours que vous avez écrit pour la remise du prix Nobel. C'est un moment très fort, hein. Vous démarrez sur votre impossibilité en 1958 de pouvoir aller jouer sur les planches d'un théâtre londonien. Saisi par le trac, mais surtout saisi par autre chose, un empêchement que vous développez un petit peu dans que se passait par la son présent, que vous avez donné, allocution que vous avez donnée en 1986. Vous évoquez des histoires, la prolifération de vos écrits revient toujours sur l'histoire, revient toujours sur la nécessité de se souvenir, de travailler. Vous travaillez beaucoup par analepse, par des retours dans le passé, par des flashbacks. Votre écriture est ainsi un entremêlement de considérations sur le monde contemporain, mêlé de considérations indispensables sur notre passé, sur les passés qui forment le monde. Vous êtes également porté par, et je reprends un terme d'un critique, sur un essai que vous avez publié sur votre collection d'objets d'art. Vous êtes porté par une énergie du vivant. You are alive. And your works are alive. Une énergie du vivant, une forme d'énergie effectivement de l'humain, portée par la colère, aussi, par la frustration. Et des titres de vos œuvres sont absolument sans ambiguïté. Vous parlez de dissonance, mais vous parlez aussi d'une colère excessive, outrage, qui fait partie du titre d'une collection d'essais que vous avez, d'un recueil d'essais, pardon, que vous avez publié il y a déjà cela un peu de plusieurs années. Enfin, vous avez un parcours d'écrivain engagé, d'écrivain politique, un engagement politique hein, que l'on connaît bien, qui est dès les années 60, au moment de la guerre du Biafra. C'est un engagement qui, on va dire, vous coûte cher, qui vous coûte des condamnations à mort, qui vous coûte des années d'emprisonnement, qui sont ensuite retracées dans Cet homme est mort, The Man Died, que vous publiez et qui est encore une fois assez caractéristique d'une forme d'écriture que vous avez. C'est une forme un petit peu éclatée que ce The Man Died, et vous permettez, vous le dites, que la forme littéraire ne doit pas être figée dans un genre spécifique. Et cette liberté que vous prenez constamment dans votre écriture et qui fait que vous êtes, cher Wole Soyinka, très difficile à traduire, est une marque de fabrique hein, de votre écriture, une écriture où s'entremêlent énormément de registres, une écriture aussi qui traduit une pensée complexe et une pensée en mouvement. Vous êtes emprisonné, mais vous êtes aussi contraint à plusieurs reprises dans votre existence à l'exil, exil dont d'ailleurs que l'on retrouve aussi dans certaines
certains derniers actes de vos pièces. Et vous traversez des périodes noires où vous êtes obligé, effectivement, contraint, on pense notamment à celle avec le dictateur Sani Abacha, mais vous êtes contraint de partir ailleurs. Vous allez trouver aux États-Unis, à plusieurs reprises, l'endroit pour pouvoir poursuivre vos recherches, poursuivre l'écriture et pouvoir aussi poursuivre cet activisme internationaliste qui vous caractérise. Vous êtes aux États-Unis quand Donald Trump est élu et en 2017, vous repartez, vous déchirez votre carte verte et vous décidez de repartir au Nigeria, exprimant ainsi votre profond désaccord avec la politique migratoire que l'on sait que Donald Trump met en œuvre à son arrivée au pouvoir. Il y a bien d'autres, je pense, formes d'engagement. On a pu vous entendre aux côtés de Christiane Taubira il y a quelques mois au MUSEM, où vous nous rappeliez votre engagement auprès du Parlement des écrivains. Un moment très très important aussi de mobilisation du monde littéraire autour pour la liberté d'expression et contre l'oppression. Vous avez pu aussi ainsi à cette occasion rappeler votre lien avec aussi des écrivains des Outre-mer et notamment Édouard Glissant. Mais il y a aussi, tout comme certains de vos écrits, vous dites que parfois que vous écrivez et qu'il y a des publications qui arrivent par accident, que ce n'était pas prévu. Vous n'avez pas tracé un plan de carrière, et on le voit dans cette prolifération. C'est aussi, vous êtes saisi par des urgences dans l'écriture, mais aussi, notamment on le voit aussi par la poésie. Vous êtes un grand poète, mais aussi des urgences dans le besoin d'agir concrètement et de pouvoir essayer de transformer, et par l'écriture, mais aussi par des actions, ce monde que vous qualifiez en pleine pagaille. Et je crois qu'aujourd'hui encore, Monsieur Soyinka, je crois qu'aujourd'hui encore, les derniers jours nous montrent à quel point cette pagaille est loin d'être terminée. Ces urgences, elles vous font changer d'avis. Vous dites en 2007 que, à la différence d'autres figures artistiques du continent africain, vous vous consacrerez à plein temps à l'écriture. Vous n'avez pas le temps. C'est incompatible avec la destinée, une destinée politique. Et cependant, en 2010, une urgence vous saisit et vous créez un parti dans la perspective des élections de 2011. Et donc nous avons ici des trajectoires qui essayent de concilier l'homme de lettres que vous êtes et l'homme d'action, de militantisme et de fort engagement aussi dans la vie de chaque jour que vous êtes aussi. Voilà, c'est un petit peu long, mais je souhaitais peser en tout cas l'aspect polymorphe que vous êtes, exceptionnel, une exceptionnelle destinée, et donc prendre le prétexte de ce qui aujourd'hui pourrait paraître comme une punchline de tigritude pour qu'on aborde. En fait, on ne va pas refaire ce débat. Vous l'avez remarquablement réabordé dans le recueil Le poids de la mémoire, la muse du pardon en 1999. Et je ne veux pas dire que le sujet est clos, mais le sujet est apaisé entre tigritude et négritude. Et donc, en fait, on voudrait plutôt, je crois, Valérie, Diana et moi, plutôt peut-être aborder cette question, puisque ce festival s'appelle Tigritude et motive aussi votre présence, poser plutôt la question de ce que ça représente aujourd'hui, ce débat. Ce débat, c'était aussi un débat qui était politique sur des positionnements, sur une Afrique francophone, une Afrique anglophone, une Afrique encore colonisée, une Afrique en phase d'être indépendante, et qui vient tout juste d'avoir son indépendance, et sur la question politique aussi du panafricanisme. Et peut-être que Valérie, là, tu veux un peu développer là-dessus. Ok. Tout d'abord, first of all, we would like really to thank you from the bottom of our hearts, du fond de notre cœur,
for the Diana, support pour and le the support simplicity et in la which simplicité que you vous decided to avez support us. And we are offert really, en really, nous really soutenant. deeply grateful. On est vraiment, vraiment très Tout reconnaissants. d'abord, je voulais témoigner à Wole Soyinka de notre profonde gratitude à Diana Gaye et moi-même parce que il nous a témoigné son soutien avec une simplicité qui me semble rarissime pour un homme de cette stature, un homme avec lequel nous avons dialogué sans aucun intermédiaire, d'aucune sorte, à qui nous avons écrit il y a 3 ans en lui parlant de ce projet, avec qui nous avons poursuivi ce dialogue par mail, encore une fois sans assistant, sans attaché de presse. Voilà, c'est très rare en fait de nos jours de pouvoir communiquer de la sorte, a fortiori Diana Gaye et moi-même n'étant absolument pas reconnus sur des scènes internationales. Et nous nous sommes rencontrés à Marseille il y a un peu plus de 6 mois. Et vous avez dit, je ferai tout pour venir. Et vous avez tenu cet engagement. Et pour nous, c'est vraiment très, très précieux. Nous avons effectivement, comme le disait Bénédicte Alliot, la volonté de ne pas revenir sur 40 ans d'une polémique qui est désormais apaisée, comme tu le disais justement. Nous avons notre propre interprétation, Diana et moi-même, de ce que serait la tigritude, qui nous renvoie par exemple à une définition non essentialiste du soi. On pense par exemple à Édouard Glissant, à une identité qui n'est pas l'identité racine, mais qui est l'identité rhizome, rhizomatique. Le tigre étant d'ailleurs un animal qui n'est pas présent sur le continent africain. Donc c'est aussi la possibilité de s'inventer. Et ça, c'est très important lorsqu'on parle d'art et de cinéma. Et donc, lorsque nous avons construit ce cycle, il nous a semblé important de rompre avec une vision géographique et politique du continent qui est malheureusement encore héritière du découpage de la conférence de Berlin, dans lequel on distingue d'un côté les pays subsahariens, les pays maghrébins qui seraient peut-être à peine africains, les pays lusophones, anglophones. Et nous avons donc eu à cœur de construire un programme réellement panafricaniste, afrodiasporique. Si l'on est indépendantiste, ce qui est notre cas et qu'on considère la Martinique, la Guadeloupe ou la Réunion comme des futurs États, il y a 44 pays qui sont représentés dans ce programme. Et aujourd'hui, 60 ans après les indépendances des pays anciennement sous la tutelle des empires britanniques et français, plus de 45 ans après les indépendances victorieuses, parce que c'est des guerres qui ont permis à ces pays lusophones d'être indépendants, libérés du joug portugais. Ça nous amène assez naturellement à la question qu'on a un peu abordée au préalable, enfin pas à la question, à ce que vous êtes, à la condition d'artiste engagé que vous êtes depuis toujours, depuis vos années d'étudiant. Cette forme que prend votre engagement, c'est aussi, elle transpire, elle est en porosité avec les diverses formes littéraires que vous choisissez, et on y reviendra d'ailleurs un peu plus tard. Et cette manière d'être comme ça en prise avec le monde et avec le monde contemporain et le monde qui vous entoure, c'est quelque chose qu'on souhaiterait un petit peu discuter avec vous sur ce parcours donc d'intellectuel militant. Une fois de plus, on ne va pas refaire, vous avez énormément milité pour de nombreuses causes, mais peut-être partir à partir de Tigritude, du festival, qu'on parte sur une réflexion qui est sur la pratique dramaturgique, la pratique théâtrale et celle du cinéma. Et peut-être que là, Diana, si tu as un micro toutefois, ça marche.
Alors, nous, en construisant la programmation de Tigritude avec Valérie, donc, qui a la particularité d'être chronologique et qui s'adosse à partir de 1956 sur les mouvements de libération et d'indépendance, on a constaté qu'à ses débuts, le cinéma est envisagé par les cinéastes qui s'en emparent comme un art plus direct, plus immédiat, à la fois dans sa diffusion aussi, sa circulation, pour s'adresser aux populations nouvellement libérées. Le cinéma et le théâtre sont en relation depuis les débuts du cinéma. On a parlé de théâtre filmé, ils s'influencent l'un et l'autre. Et j'aurais souhaité vous interroger sur les différences que vous pouvez observer dans l'efficacité de la transmission du message politique que ces deux arts, ces deux médiums peuvent endosser, peuvent porter. Et se pose évidemment la question de la forme que l'on choisit et de l'adresse. Comment ça s'articule, tout ça? Let me understand the question. Yeah, could you translate? I want to make sure I got the sense of it. Well, basically, in our program, we noticed that the first films made by new nations, filmmakers of new nations, had really the intention of using cinema not as a propaganda, but as the best mass media to communicate with these new men of these new free countries. And you, with your experience in theater, but also in cinema, and your relationship with the cinema, what's your vision between the two arts and the two mediums, and which one do you choose to address which type of political message? Well, fortunately, with technology, cinema has developed dramatically in terms of technique, the mechanisms and so on. So a few decades ago on the African continent, I would have said that the traveling theater was one of the most effective way of actually communicating with people. Il y a quelques décennies, le théâtre itinérant était l'un des outils, des vecteurs les plus efficaces pour communiquer directement avec les populations. I remember that I actually did quite a bit of research into this particular genre, traveled all along the West African coast in my Land Rover. J'ai effectué des recherches sur ce champ sillonnant l'Afrique de l'Ouest en Land Rover. And the movement of these traveling theaters between the various countries was remarkable. And you could get to the Ivory Coast, and you then go to Lomé, and you run into the same theatrical company on the way, some of them on the way back. Et on partait d'Abidjan, on arrivait à Lomé, on retombait sur les mêmes troupes de théâtre. Il y avait une circulation qui était vraiment exemplaire à l'époque. And you had veteran performers like Hubert Ogunde, who was one of these itinerant theater people. Il y avait des grands hommes de théâtre comme Hubert Ogunde qui étaient vraiment des figures de ce théâtre itinérant. He was very politically minded. His music, we call it folk opera. Et c'était quelqu'un qui était extrêmement construit politiquement. Sa musique, on l'appelait le folk opéra, l'opéra folk. It dealt with all kinds of subjects. It dealt with colonialism. In fact, Hubert Ogunde had the distinction of being tried for sedition by the British colonial powers, and then again tried for sedition by the incoming Nigerian government at one time. Et ce grand homme de théâtre extrêmement offensif, qui abordait des thématiques comme l'anticolonialisme, avait la particularité d'avoir à la fois été traduit en justice par le gouvernement colonial et par le gouvernement de son État quelques années plus tard. And I know that this was replicated along the West African and East African centers. Et ces théâtres ambulants existaient en Afrique de l'Ouest, mais également en Afrique orientale. But today, what do we have? We have a situation, we have a technical revolution, where, in fact, and in some societies, like mine, I think if you need a film, if you need to make a film, all you have to do now is to set up your cameras against the window and just let them run for about
6 hours, and I guarantee you, you'll have a film which only requires a little editing. Et aujourd'hui, avec la révolution technique, maintenant, pour faire un film, qu'est-ce qu'il faut? Vous plantez une caméra par la fenêtre, vous retournez pendant 6 heures. Après, il suffit d'un peu de montage et puis on a un film. And in fact, today's much of the cinema explosion which we have, which actually began in Nigeria, not the craft itself. I think that credit goes to Algeria, goes to Senegal. But in terms of explosion, you give the credit to Nigeria. Et en termes d'explosion, on parle de volume ici et non pas d'art, comme on a parlé d'art cinématographique en Algérie ou au Sénégal, par exemple. Effectivement, il y a un pays auquel il faut accorder du crédit, c'est le Nigeria. And in fact, the research indicates that virtually, that exaggeration I had at the beginning was virtually how the first, in the series of these explosions, took place in eastern Nigeria, virtually setting up the cameras and then maybe calling somebody from the studio and say, okay, you, give that fellow a slap. You, slap her back. All right, tumble into bed. All right, where's the shrine? At the shrine. Et effectivement, ça peut sembler un peu caricatural ce que je racontais sur la simplicité de la réalisation d'un film, mais ça, c'est vraiment né à l'est du Nigeria, cette industrie. Alors, toi, donne-lui une claque, qu'est-ce qui manque? Un hôtel, apporte-en un, etc. Voilà. But then, of course, it's become increasingly sophisticated. Et bien entendu, cette forme d'expression s'est sophistiquée progressivement. And even people like me who once attempted my hand at the cinema medium would be embarrassed to see what we shot at that particular time during that period. Et moi-même, j'admets aujourd'hui, pour avoir tenté de faire un film, que si je regardais cet objet aujourd'hui, j'en serais plutôt embarrassée. In defense, actually, this effort took place before the cinema explosion. In other words, it was an attempt really to do a serious film, and also to do a propaganda film, which would then try to turn into a fiction, not the way to make a film. Et à ma décharge, j'ai commis ce geste avant l'explosion de l'industrie audiovisuelle au Nigeria. Et je voulais aussi faire un peu de propagande, c'est vraiment pas une bonne idée. You know that when you make a film, you know, economically and intelligently, rationally, you shoot all scenes which belong in one location. Then you move to the next location and you shoot all the scenes there. That's a commonsensical way to do it. But we didn't do that. You did it continuously. We just translate and then I'll tell you how we did it, since you are curious. Et normalement, lorsqu'on établit un plan de travail pour un tournage, on tourne décor après décor. Yes, it was rather like guerrilla filmmaking because the theme was such that we were in constantly being chased by the government. So it was a question of shooting as fast as you can, then clearing out before the government thugs came. Mais nous, on faisait un film de guérilleros, donc la priorité, c'était d'échapper aux agents du gouvernement qui nous pourchassaient et de tourner simplement le plus vite possible avant de se sauver d'un lieu pour tourner ailleurs. It was fun, but not the way to make a film. C'était très marrant, mais c'est pas vraiment la meilleure méthode pour réaliser un film. Merci. On aurait souhaité revenir avec vous sur l'expérience autour de l'adaptation de votre pièce Kongi's Harvest. On a projeté dans le cadre de Tigritude à 2 reprises ce film réalisé par Ossie Davis, comédien, réalisateur, grand activiste également. Ce film... Vous avez participé à la conception de ce film, vous avez écrit le scénario de ce film, vous êtes un des acteurs principaux du film, vous interprétez le dictateur Kongi. La fin du film diverge
à la fois de votre pièce et du scénario que vous avez écrit, qui aura subi un certain nombre de changements majeurs. C'est un film que vous avez renié. Il y a un endroit de trahison comme ça dans le processus de fabrication de ce film. Et j'aurais souhaité que vous reveniez avec nous sur cette collaboration avec Ossie Davis, cette rencontre aussi, cette porosité très certainement de cet homme, comme je le disais, qui a été un activiste important de la lutte des droits civiques aux États-Unis, aux côtés de sa femme Ruby Dee, qui a été un très proche de Malcolm X, de Martin Luther King. Si vous pouviez revenir sur cette expérience de Kongi. Yes, at the very beginning, I would like to raise that before this explosion, which calls itself by the ugly name Nollywood, very find it difficult to mutter that word, but anyway. So before that, there had been serious efforts at making real good films, and you named one such effort just now, the Kongi's Harvest. Avant cette explosion, bon, je répugne à prononcer ce nom tellement il est hideux, mais ça s'appelle Nollywood. Il y a eu des tentatives de réaliser des films du 7e art dans mon pays, des vrais films. And the individual who was most responsible for this, his name is dead now, Francis Oladele, and he formed a collaboration with a company in the United States, as well as in Sweden, and it was called Kalpene, which was the formulation of 3 centers of filmmaking. Et à l'époque, Francis Oladele, qui est désormais décédé, avait monté une coproduction avec les États-Unis et la Suède. Donc c'était une coproduction internationale de ces 3 pays, avec le Nigeria bien sûr. And he decided he was going to begin with a play by me, Kongi's Harvest. Et il avait donc décidé pour son premier film d'adapter l'une de mes pièces de théâtre, Kongi's Harvest. And Ossie Davis, who was an actor and who was interested in film, but hadn't made a film before, he'd acted in film, was selected as the director. Ossie Davis, à l'époque, était connu comme acteur, mais n'avait jamais réalisé le moindre film. Et il a été casté par ce producteur pour être le metteur en scène de cette adaptation. Ça s'appelle La Moisson de Kongi en français. Ça a été publié d'ailleurs, cette pièce, si ça vous intéresse. Petite parenthèse. That was another interesting experiment, as call it experiment, both from the point of view of collaboration and the fact that we were now translating theatre onto the screen. I know it was not the first one, but with the African effort, it was an experiment. C'était une expérience au double sens du terme, d'une part à cause de cette collaboration, mais également parce que c'était nouveau sur le continent africain d'adapter une pièce de théâtre au cinéma. It took place just after the Civil War, and so a number of the actors, designated actors, they were still on the other side. The war was over, but there was still not free, general, normal movement between the two sides, Biafra and the rest of Nigeria. Nous avons entamé le tournage peu après de la fin de la guerre civile, et même si celle-ci était terminée, un certain nombre des membres de l'équipe et des comédiens étaient toujours coincés de l'autre côté étant l'ancien Biafra, l'Est. For instance, the designated actor for the main part, Kongi, was Gayo Sanoka. He was still with the federal security services being debriefed because he was a Biafran, he'd fought on the... Dayo Sanoka, par exemple, l'un des acteurs principaux, était toujours retenu en interrogatoire parce qu'il avait combattu du côté des Biafrais. And so Ossie Davis shot around the missing actor, hoping every day, this main actor would be able to join the team. Et donc c'était cet acteur qui avait été casté pour interpréter le rôle de Kongi, et aussi Davis réalisait toutes les séquences qui étaient sans lui, espérant qu'il allait être libéré. We all took different roles, even though I wrote the script. Ossie Davis
abandoned the script after a while and did his own thing. And I also was involved in the music. And so we busied ourselves doing things around the production, waiting for Gaius. Et donc, nous avions tous plusieurs casquettes, bien que j'ai écrit le scénario, l'adaptation de ce film, qu'il a très vite oublié aussi, Davis. Je m'occupais également de la musique, et donc nous nous occupions en attendant que cet acteur soit libéré. And from the very beginning, we were to have a production meeting after every shoot, so as to examine what had been shot and then plan for the following day. That was the arrangement. Et donc, normalement, nous nous étions organisés pour avoir une réunion d'équipe après chaque journée de tournage, après avoir visionné les rushs et pour planifier la suite. I narrate this episode because it goes to the heart of cultural understanding, cultural sensibility, even within what you might call racial culture, the culture of a people. You know, this episode about it. Je vais vous raconter un épisode particulier de ce tournage, parce que pour moi, c'est un symbole en fait de ce qui peut se passer dans ce qu'on pourrait appeler la culture noire. After the third day, Ossie Davis, whom, as you all know, was an African American, plus his assistants, etc., decided that he had absorbed enough of the culture to be able to proceed with the shooting without these meetings. Et dès le 3e jour de tournage, Ossie Davis, qui était africain-américain, comme vous le savez, a décrété qu'il avait suffisamment absorbé la culture locale pour pouvoir se passer de nos réunions. So you had that issue on the one hand, then you had the missing main actor. And so when we waited and no more shooting could be done, unfortunately for me, I had to step into the role and become an actor. Et donc, nous étions pris en étau entre l'absence de cet acteur et le fait qu'il n'y ait plus de séquences sans lui à tourner. Et donc, j'ai été obligée d'assumer l'interprétation de ce rôle, So you had on the de ce one, personnage, pardon. so you had on the one hand an unprepared actor, then you had a director who got lost. Donc, d'un côté, on avait un acteur absolument pas préparé, moi, et de l'autre côté, un cinéaste complètement perdu. In fairness, Ossie Davis, he had the grace. He's done interviews where the film was screened, and he's always had the grace to say that he made a mistake and that he discovered how complex the culture he was working in was. Mais aussi Davis a eu l'élégance et l'honnêteté de reconnaître lors d'interviews qu'il avait quand même commis de grandes erreurs et qu'il avait une connaissance très superficielle de cette culture. And that film was edited, it went through at least about 6 separate editing sessions. Began in Sweden, moved to the United States, moved to London studios, came back to Nigeria for extra shots, which should have been taken, and then went back somewhere else, I forgot what, and an attempt was make a new kind of entity out of it, but it didn't quite work. Et donc le film est passé par 6 étapes de montage distinctes et successives en Suède, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, pour revenir au Nigeria, et forcément l'objet en a été fortement dénaturé. Ça n'a pas vraiment marché. But it was a great learning process. C'était vraiment une très bonne école. And which other part? I've forgotten the rest of your... About how you felt betrayed when you watched the final cut compared to the script and the project you agreed to participate. I did everything to stop it being screened. Et donc je redemandais à Wole Soyinka dans quelle mesure est-ce qu'il s'était senti trahi par cette adaptation, et il répond qu'il a tout fait pour éviter que le film circule. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut, parce que le temps passe,
qu'on peut passer à une autre dimension de vos combats, mais aussi qu'on retrouve beaucoup dans vos écritures, c'est toute la réflexion autour, que ce soit via la TRC en Afrique du Sud, la Commission Vérité et Réconciliation, mais aussi à travers votre réflexion sur des profils des personnalités ou des esprits comme Léopold Sédar Senghor, des questions autour de la restitution, la question de la restitution, de la réparation. Et c'est une question qui est... c'est une question que vous abordez aussi beaucoup dans le poids de la mémoire et la muse du pardon. La question de la restitution, c'est aussi une question évidemment qui agite l'actualité en France et ailleurs. Et là aussi, il y a peut-être des questions un peu spécifiques qu'on voudrait vous poser aussi en tant que collectionneur. Vous avez aussi donc un point de vue assez, je crois, que vous développez dans votre dernier essai qui est paru il y a 2 ans, Beyond Aesthetics, autour justement du statut des objets, mais on sait aussi que ça fait des décennies que vous avez cherché à défendre et que vous avez défendu l'idée qu'il fallait renvoyer des objets sur le continent. Donc aujourd'hui, quel est votre positionnement par rapport à ça ? Well, I have always proposed, you see, that the world can be at peace, or at least find an element of peace, if restitution is made for past crimes. J'ai toujours pensé que le monde pourrait trouver une forme d'apaisement si il y avait une forme de réparation pour les crimes passés. It doesn't matter whether we're talking about acts of genocide between nations. It doesn't matter whether we're talking about this forced imperialism, subjugation of people, colonization, racism, brutalization, dehumanization on all levels. I believe that a gesture of restitution can really resolve all these bad memories. Qu'on parle de colonialisme, d'impérialisme, de génocide, d'oppression d'une manière plus générale, je suis convaincue que l'acte de la restitution peut réparer. And in the case of colonialism, especially British, French, German, Italian, etc., where there is clear evidence and where what has been stolen can be easily identified, is constantly identified, is even catalogued sometimes. They've been looted. In other words, the result of violence or the violation of other people. That is one place to begin. Et nous pouvons tout à fait commencer. Je fais allusion à l'arrogance des anciens empires coloniaux que sont l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et les autres, puisque nous savons très bien où se trouvent ces œuvres d'art volées qui ont été cataloguées, répertoriées, inventoriées. Il est très simple de commencer par là. There is a film that was screened by a Ghanaian filmmaker named Nikwate Owo. It was directed in 1970 in the British Museum. He's a Ghanaian filmmaker who addressed this issue of the stolen art that is stuck in the British Museum. You Hide Me is the title. The title is You Hide Me. And it made us think about the issue of conservation and preservation of the films, because there's the restitution of objects, but what about the restitution of images? Knowing also that the French colonial archives continue to keep their archives here, that filmmakers from the continent need to buy the archives in France. They don't own the rights of these archives. And not taking into account that there are only 9 cinematheques within the whole African continent. So
what would you suggest in terms of restitution of films, cinema and film archives? Je disais à Wole Soyinka que nous avons projeté ici, dans le cadre de Tigritude, un film de Nikwate Owo, cinéaste ghanéen, qu'il a réalisé en 1970 à propos du vol des objets d'art par l'empire colonial britannique et de tous ces objets qui continuent à rester dans les caves du British Museum à Londres. Qu'à côté de cela, on savait qu'il y avait énormément de problèmes de conservation et d'archivage sur le continent, puisqu'il n'y a que 9 cinémathèques à travers l'ensemble des 54 États qui constituent le continent africain, et qu'on parlait souvent de la restitution des objets, mais qu'en était-il de la restitution des images et des archives, sachant par exemple que dans le cas français, puisque la France a continué par exemple à réaliser des actualités jusqu'au moins en 1964, et au mi-temps des années 70 en ce qui concerne la Mauritanie, les actualités des pays nouvellement indépendants, et que donc les cinéastes africains qui veulent utiliser ces archives n'en possèdent pas les droits et doivent toujours les acheter à la France. Je voulais avoir le sentiment, l'avis de Wole Soyinka à propos de cette question de la restitution des images et du patrimoine cinématographique. Yeah, good question, because the irony is that even some of these ex-colonies they have in their archives some rare films they're not even aware of. I use mine as Nigeria as an instance. Before Festac 77, when we went to look in the archives, we discovered quite a number of really marvelous documentaries which nobody was even aware of, belonging to the censorship board. The censorship board was supposed to be in charge of it. L'ironie, c'est que dans de nombreux États africains existent des archives fantastiques dont les gens n'ont même pas connaissance. Je prends l'exemple du Nigeria, mon pays. Lorsque nous préparions le Festac, le grand festival panafricain des arts de Lagos en 1977, nous sommes tombés sur des merveilleux documentaires qui, à l'époque, étaient au bureau de la censure. And I know that in the United States, when, for instance, the post-blaxploitation film Shaft, in other words, the really sensitive filmmakers began to emerge. Some of them went into the archives and they discovered a number of black films by black directors on, black issues. People had forgotten. Et de même, aux États-Unis, après la sortie de Shaft et tout le mouvement de la blaxploitation, des cinéastes ont découvert des films réalisés par des metteuses en scène et des metteurs en scène noirs, africains-américains, dont ils n'avaient pas eu connaissance auparavant, et qui sont dans les archives états-uniennes. And of course, within the colonizing countries in Europe, I have no doubt at all that there are unbelievable treasures there, which in fact, I suspect is what inspired this whole Tigritude Film Festival. Et Yeah. nous savons que dans les pays européens, anciens empires coloniaux, les archives recèlent de trésors, et c'est peut-être également ce qui a inspiré le projet de ce cycle. And I think what we must all do is to mount pressure on the various ministries of culture in our various countries to set up a small task force to go into the archives and just sit there and bring out all things, restore the ones which require restoring, transfer to CDs, digital, what is there. If it takes 1, 2, 3, 4 years, a small task force should be entrusted with that mission. Et donc nous devons vraiment nous organiser dans tous nos pays respectifs pour aller sonder ces archives, les inventorier et former une petite cellule de combat, même si ça prend 2, 3, 4 ans, c'est tout à fait faisable et nécessaire. Even in the small, unknown Wole Soyinka archive, I discovered a film whose presence I'd completely forgotten. Heaven knows what's inside there, but there it was reels and reels. Et même dans les archives Wole Soyinka, totalement inconnues, n'est-ce pas, je suis tombée sur des bobines d'un film dont je n'avais pas connaissance. So you can imagine what's happening. Donc imaginez ici.
Avant de proposer au public de poser quelques questions, vous avez fait du chemin, un sacré chemin, et il n'est pas terminé. Vous êtes rentré chez vous, rentré dans votre ville natale, et vous avez eu l'occasion, il y a déjà quand même un certain nombre d'années, de dire de pouvoir vous interroger sur la nécessité ou pas d'écrire, que vous n'aviez plus rien à dire, que le monde va mal, le monde continue à être en pagaille, et que ce que vous aviez à dire, vous l'aviez déjà fait, et vous ne saviez plus quoi dire. C'est votre citation. Et moi, je voulais peut-être qu'on termine sur voilà, de nouveau les perspectives aujourd'hui. Quel est le message que vous voudriez passer aux jeunes générations, puisque vous avez aussi pu dire que vous faisiez partie d'une génération perdue. Donc, on dit que les jeunes ont peut-être plus de chance et le sont moins, même si on n'en est pas sûr. Et du coup, est-ce que la littérature, est-ce que l'écriture reste une consolation? Vous avez sorti récemment, il y a quelques mois, un dernier roman, ou est-ce que c'est peut-être une histoire de forme et que c'est la forme romanesque qui aujourd'hui vous semble la plus appropriée pour dire des choses? Ou est-ce que donc la littérature peut encore consoler? Parce que je dis ça parce qu'on sent une forme de désespérance qui traverse aussi un certain nombre de vos écrits. But now you went back to novel after quite a while without writing novels. What's the power for you of literature today, and can it consolate? Well, it's true in moments of pessimism or negativity. I describe my generation as lost, and even used harsher words sometimes, wasted. Il est vrai qu'à certaines périodes de désespoir assez négatives, j'ai décrit ma génération comme une génération perdue, et je suis même allée plus loin, j'ai parlé d'une génération de gâchis. But that should not be surprising, because we had such lofty ideals. We were the Renaissance generation. That's how we viewed ourselves. Mais c'est aussi parce que nous nous percevions comme la génération de la Renaissance. Nos ambitions étaient extrêmement élevées. We had no doubt at all in our capacities to free the continent. Some of us even enrolled in the army because we felt South Africa had to be liberated, violently if necessary. Nous n'avions aucun doute sur notre capacité à libérer le continent. Certains parmi nous se sont même engagés, ont pris les armes. Par exemple, certains d'entre nous sont allés combattre pour libérer l'Afrique du Sud. And we couldn't wait to complete our studies and get back and create a totally new phenomenon in terms of social being, human engineering, development. We were the transformative generation. That's what we had in our skulls. Pour nous, nous étions la génération de la transformation. La seule hâte qui nous animait, c'était de terminer nos études le plus vite possible pour retourner sur le continent africain, construire cet avenir, ce nouveau projet, ces nouveaux hommes, ces nouvelles femmes. But the first generation politicians and leaders, unfortunately, in many instances, there were exceptions, what they understood about liberation and independence was to step into the shoes of the departing colonialists. Mais malheureusement, il y a bien sûr quelques exceptions. La plupart des leaders des pays nouvellement indépendants n'ont fait que mettre leurs pieds dans les chaussures des anciens maîtres. And those leaders, their first mission was self-perpetuation, and the entire energies, intelligence, the mobilization was all geared towards
self-perpetuation. Et toute leur énergie, toute leur mobilisation, tous leurs efforts n'étaient concentrés qu'à les maintenir à leur poste de pouvoir. And so you had many of our trained minds, the best minds, taking the reverse route back to where they were students to go and obtain a sense of fulfillment within the disciplines for which they had been trained. Et donc, parmi nos esprits les mieux formés, les plus éclairés, les plus pertinents, eh bien, en fait, nous avons repris le chemin qui était celui qui était à l'origine de nos études et nous sommes concentrés sur nos domaines et nos disciplines particulières. And so this how my perception of my generation has been wasted. That's how it came about. But at least we were not even wasted. We're alive to tell the tale. Unlike today's migrant, bottom of the Mediterranean has become the second home of African mind. Across the Sahara Desert, that's become the second home. So I'm even grateful for the level, the nature of our wastage. At least we still manage to produce an occasional novel, even in our decrepitude. J'ai parlé de gâchis, mais nous sommes toujours en vie. Ceux qui ont été littéralement sacrifiés, qui sombrent au fond des eaux de la Méditerranée ou dont les carcasses sont dans le Sahara, ce sont les exilés d'aujourd'hui. Nous, y compris dans notre décrépitude, nous sommes là pour témoigner.